L'opposante Agnès Monet, qui reconnaît Laurent Gbagbo comme le président du Front populaire ivoirien, FPI, opposition, dont il est membre fondateur, est revenue sur le contexte de sa démission en mars 2019 du poste de secrétaire général et porte-parole du camp conduit par Pascal Affi-N'Guessan, le président légal de ce parti en proie à une crise interne depuis 2014, dans une interview accordée à Alerte Info. Non, au contraire. On ne peut pas parler de désaveu puisque ma démarche c'était justement que, de mon point de vue, la crise qui secoue le Front populaire ivoirien est dans le fond une crise de leadership, due à la situation du président Laurent Gbagbo qui a été arrêté, déporté à La Haye où il a été en détention. Pour moi, à la faveur de son acquittement et surtout sa libération de la prison de la copie, la crise au sein du FPI n'avait plus sa raison d'être. J'ai donc demandé au président Gbagbo de travailler à l'unité du parti, vu qu'il est désormais libéré, il est à Bruxelles, on peut aller lui rendre visite. Voilà ma démarche, à laquelle M. Affi a d'ailleurs adhéré, sinon il n'aurait pas fait le déplacement jusqu'à Paris. C'est à son arrivée à Paris que le problème de l'interview, où il devait dire ce qu'il allait dire au président Gbagbo, s'est posé. J'avais tenté de le convaincre qu'il n'y avait pas d'humiliation en la matière et je lui ai demandé de transcender les questions d'ego car il y va de l'avenir du FPI et du pays. Finalement, il est allé rencontrer Laurent Gbagbo, en janvier, donc je n'avais pas tort. Ce qui est un peu décevant, ce sont toutes ces paroles désobligeantes. Une relation est fondée sur la confiance et quand elle est rompue, il est difficile de recoller les morceaux. Je félicite le président Gbagbo qui a fait fi de tout cela pour le recevoir. Pour moi donc, c'était une question de temps et Affi-N'Guessan est entré par la porte que j'ai ouverte. Je suis fier d'avoir pu ouvrir cette porte. Pourquoi un peu? J'ai été très déçu. C'est vrai, on a cru à cette rencontre mais elle n'a pas eu lieu. Il aurait pu simplement regretter cet échec et laisser espérer tout le monde. À Paris, il a dit aux journalistes qu'il n'a pas été mandaté pour faire une déclaration préalable avant de rencontrer le président Gbagbo. Donc sa conférence de presse n'avait pas sa raison d'être. J'ai été choqué quand il a demandé, où est-ce qu'il, M. Gbagbo, a été élu? Est-ce La Haye? Affi-N'Guessan, par ses interrogations rhétoriques, a fait penser qu'il n'était pas heureux que Laurent Gbagbo soit libéré. En le disant, il donne raison à ceux qui nous ont accusés de tout faire pour tourner la page Gbagbo. Cela m'a scandalisé. Voilà pourquoi j'ai rendu ma démission. Non, je ne regrette pas. Je l'ai fait en toute responsabilité. Ce qui nous a divisés, c'est la posture de défiance d'Affi-N'Guessan vis-à-vis de Laurent Gbagbo suite à l'échec de la première rencontre. C'est cela que je n'ai pas accepté. J'ai suivi Affi parce que quand le président Gbagbo partait, c'est lui qui était le président du FPI et nous estimions que nous devions faire le plaidoyer pour sa libération. Effectivement, le président Gbagbo a rencontré Affi-N'Guessan, il a donné ses conditions. Aujourd'hui nous sommes en train de constituer des équipes pour que la négociation démarre. Et nous pensons qu'avec le PAC M. Affi a fait pour être conséquent avec lui-même, les négociations vont aboutir et le congrès unitaire va effectivement avoir lieu. Pour nous c'est Laurent Gbagbo. Il y a la légalité et la légitimité. Mais la légalité a ses limites, sinon je pense qu'Affi-N'Guessan n'aurait pas fait le déplacement de Bruxelles. En politique, dans l'étape historique que nous vivons, il faut allier légalité et légitimité pour aller de l'avant. Notre objectif aujourd'hui, c'est de reconquérir le pouvoir d'État pour la libération de la Côte d'Ivoire. C'est une question de volonté. Et puis le visage politique même de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui. Qui est sûr de quoi? Même ceux qui clament que tout est bouclé, tout est géré ... mais non pas du tout, rien n'est géré, rien n'est bouclé, rien n'est acquis. Dieu merci, Affi-N'Guessan lui-même a décrié la commission électorale indépendante. C'était le point d'achoppement entre les deux camps. L'autre tendance à refuser d'aller aux élections parce que la scène n'était pas transparente, ni indépendante. Ça veut dire que nous allons maintenant lutter, unis, pour une scène réellement indépendante. Vous avez entendu son dernier discours. Nous sommes conscients de ce qu'il y a un enjeu. 8 mois ce n'est rien. Cela dépend de nous, de ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, pour les militants et sympathisants qui comptent sur nous, et j'espère que nous n'allons pas les décevoir. Nous observons une espèce de tripatouillage de la Constitution. Le chef de l'État avait déjà décidé d'un référendum. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il veut de la Constitution. Il a assuré qu'aucun candidat ne sera exclu.
Ce n'est pas une question d'exclusion. On a une constitution et nous devons la respecter. Ce n'est pas au chef de l'État qui est un potentiel candidat, même si on estime qu'il ne peut pas l'être selon notre constitution, ce n'est pas à lui de dire qu'il n'y aura pas d'exclus. Oui, nous travaillons à sa candidature, c'est notre candidat. Si aujourd'hui tout le monde se rassemble autour de lui, c'est parce que son projet de société et son programme ont convaincu les Ivoiriens. Pourtant il est toujours sous le coup d'une condamnation ici en Côte d'Ivoire. La condamnation la plus redoutable, c'était celle de la copie. Je pense qu'il ne faut pas que la justice ivoirienne tente de supplanter la justice internationale. Et comme nous sommes un parti de combat, nous disons que nous espérons que rien ne pourra contrecarrer la candidature du président Gbagbo. Ça aussi, c'est au nom de la réconciliation et de la paix dans notre pays. Non, pas du tout. Pour nous, la rencontre des présidents Bédié et Gbagbo à Bruxelles a été historique, c'est la rencontre de l'espoir. Des fils de la Côte d'Ivoire qui transcendent leurs égos pour se retrouver, pour sauver la mère patrie déchirée. Soro, c'est un fils de ce pays. S'il pense que nous pouvons nous mettre ensemble pour sauver notre patrie. Les alliances, ça s'analyse. Si on se rend compte que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous désunit, une alliance est possible. Vu vos antécédents, est-ce que vous vous désolidarisez de ce qui lui arrive? Le mandat d'arrêt international contre lui, ses proches en prison. Nous pensons que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'autant de fébrilité. C'est mon point de vue. Le pouvoir doit faire preuve de sérénité parce que l'allié d'hier, quand on le renie, quand on le voue aux gémonies, ce n'est pas rassurant. Et c'est comme ça qu'on crée des héros. À force de le victimiser, il trouvera forcément des gens pour le soutenir.